Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo d'introduction à une nouvelle série sur l'hérésie d'Horus dans le monde de Warhammer 30K. Quand je dis qu'on vous introduit à cet univers, je parle de moi et bien sûr de mon invité. Salut à tous, c'est le collègue du chroniqueur. Bonjour collègue, que peux-tu nous dire sur cet univers ? Eh bien, nous sommes au 31e millénaire et la galaxie est dominée par l'Imperium de l'Humanité, dont Terra est le centre, dirigé par l'Empereur, personnage dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il a unifié la Terre et dont l'objectif semble être de réunir l'humanité, dispersée à travers la galaxie, sous la bannière impériale. Comme tu l'as dit, l'humanité est divisée, tout simplement parce qu'elle a déjà essayé de conquérir l'univers et un peu d'explorer et de coloniser ces différentes planètes, mais suite à des petits problèmes techniques, c'est-à-dire des tempêtes noires, les communications ont été coupées pendant plus de 10 000 ans. C'est-à-dire que certaines sociétés se sont développées de façon autonome et ont carrément oublié qu'elles appartenaient à un tout plus grand. Dans un premier temps, il a bien fallu unifier la Terre. Grâce à sa science, l'empereur va créer des guerriers modifiés, boostés au germe. Une fois la conquête achevée, il va créer des surhommes génétiquement modifiés à partir de son propre ADN. Ce sont les primarques. Au nombre de 20, chacun possède une aptitude propre de l'empereur, mais finalement, pour des raisons que nous vous laissons découvrir au fil des romans, ou de nos vidéos, ils finissent dispersés. Ça, c'est pour l'organisation plutôt militaire. Maintenant, on va parler de l'organisation vraiment de l'Empire, qui est axée autour de Terra, qui est vraiment la capitale de cet univers, qui abrite le palais impérial, construit sur le toit du monde et protégé par l'Adeptus Custodes. Ce palais impérial est censé représenter l'unité de l'humanité, tant au niveau de la Terre qu'au niveau futur de moment où la Grande Croisade sera achevée. Mais après, il y a différentes factions bien sûr dans cet univers et dans cet empire. Vous avez par exemple l'armée impériale toute bête, c'est-à-dire l'Astra Militarum ainsi que les escadrons noirs de conscrits. Vous avez la bureaucratie impériale, vous avez l'ordre des assassins, vous avez quelques dizaines de milliards de pécores qui sont en vie, dont se fout complètement, et vous avez par exemple le Mechanicum. Alors le Mechanicum, lui, il est basé sur Mars, avec des prêtres qui suivent la voie de la machine, qui croient que l'esprit de la machine gère la technologie, et qui sont garants de toute la technologie de l'Imperium. Bien sûr, ils sont là pour produire et pour gérer toute la technologie militaires, notamment les légions de titans impériaux qui accompagnent les autres légions impériales. Hashtag fournisseur officiel de l'armée. Tout à fait. Après, nous avons les Space Marines ou les Primarques. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont environ une vingtaine de légions. Et toutes ces légions ne sont pas toutes identiques, elles sont toutes extrêmement différentes. Par exemple, les Imperial Fist sont une légion axée sur la défense. Ils s'opposent ainsi, dans leur spécificité, aux Iron Warriors, qui eux sont des spécialistes du siège et qui sont guidés par Perturabo. Il y a d'autres légions, par exemple les Dark Angels sont menés par un grand stratège qui est Lionel Johnson. Les Space Wolves, eux, sont tels des chiens d'attaque de l'Imperium et sont inspirés de véritables mythologies nordiques. En parlant inspiration, tout cet univers est pavé d'inspiration historique et mythologique. Par exemple, le côté Légion ou le côté même ultramarine est très inspiré de l'Empire de César. Ou alors, vous avez par exemple les White Scars qui sont menés par le Khan, qui sont une espèce de réincarnation de l'Empire mongol. Du coup, pour pouvoir reconquérir l'univers, l'empereur fait un gros mix de tout ça. Il rajoute quelques commémorateurs qui sont des artistes pour commémorer la gloire des exploits des Space Marines, et il lance tout ça en appelant ça la Grande Croisade. Pendant un temps, il marche même avec ses légions, en retrouvant les Primarques, en conquérant l'univers. Puis il décide, pour d'obscures raisons, de les abandonner et laisse la Grande Croisade à son fils préféré, Horus, primarque des Lunar Wolves, et le nomme maître de guerre. Pour faire une petite conclusion, on peut dire que, de manière générale, l'hérésie d'Horus est un excellent moyen de rentrer dans l'univers des figurines à assembler, à peindre et à jouer de Games Workshop, autrement que par le jeu. J'incite ceux qui nous regardent à ne pas se décourager à la vue des pavés que ces romans constituent et de passer le cap de la centaine de pages. Autrement, vous raterez à coup sûr quelque chose si vous aimez les space opéra. Ce n'est évidemment pas de la très bonne prose, il ne faut pas se cacher, mais l'objectif, c'est d'emmener le lecteur à vouloir en savoir toujours plus. Pour ma part, je n'ai pas pu décrocher et je suis déjà à une vingtaine de livres lus, chacun littéralement dévoré en moins de 2 semaines.
D'autant que si au début on a tendance à épouser la cause de l'impérium, on se rend aussi compte que les piliers sur lesquels il repose sont fragiles. On n'est pas dans un espace bêtement bon, mauvais, gentil, méchant, mais bien dans des interrogations plus profondes sur les missions civilisatrices, entre guillemets, que l'empereur impose aux différentes planètes. Et nous allons donc vous guider à travers les résumés des romans de l'hérésie d'Horus, en espérant vous transmettre le virus, comme le chroniqueur me l'a transmis. Voilà, c'était tout pour cette semaine. À la semaine prochaine pour l'Ascension d'Horus, le premier des romans de l'arc, l'hérésie d'Horus. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on fait, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de nos nouvelles vidéos. À bientôt. Salut à tous!